Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de l'après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous les anciens. Je suis contente que vous soyez là, ça fait plaisir. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà mettre un like, hein, ça évite d'oublier avant de partir. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent pas, enfin, et qui aiment bien surtout, parce que si vous aimez pas, c'est pas la peine, hein. Mais voilà et ceux qui n'ont pas encore, pensé à s'abonner, ben, vous pouvez le faire, c'est cool. Ça aide la chaîne à grandir et ça c'est vraiment chouette et voilà et puis, vous pouvez souscrire aussi, me laisser des coms, voilà. Bon alors je vais vous présenter, nos 3 choix. Alors la question déjà c'est, est-ce que cette personne, donc la personne à laquelle vous pensez, pense à vous là maintenant? Alors c'est un classique, c'est récurrent, ça revient, mais évidemment puisque c'est du là maintenant donc et c'est intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est, pour le là maintenant, maintenant, ou un là maintenant que vous décidez. Parce que vous pouvez très bien dire: «Est-ce qu'il va penser à moi ou est-ce qu'elle va penser à moi, à tel moment?» quoi. Voilà, bah, c'est à vous de le poser, hein. Dans tous les cas, moi je le fais pour un là maintenant, voilà. Heu et donc pour ça, nous avons 3 choix, que je vous présente. Ce sont, vous l'aurez compris, des créations que j'ai fait avec, les chouchouilles et donc vous avez, le requin voiture, mais qui est aussi un super héros et qui, dans la bataille a perdu quelques dents parce que comme il est très gourmand, il a perdu des dents dans l'affaire, mais parce qu'en fait, ils ont une vie intense donc du coup, voilà. Mais pourtant, ils n'ont pas été créés, il y a longtemps. Donc vous avez le requin voiture super héros, vous avez, le lapin crétin, peau à crayon, voilà. Il y a le panabouille aussi, hein. Bah! Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai la couillonnade là. Et le petit lutin, la la la, qui est content, voilà, qui danse, ta 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 ta. Bon, alors à vous de choisir si vous prenez le requin voiture super héros, le lapin, crétin peau à crayon ou, le petit lutin qui danse. Voilà, vous faites votre choix. Si vous avez choisi le requin voiture, ça va être fun là aujourd'hui, je sens. Je suis je suis en canne. Donc, si vous avez choisi le roi, ben voilà, le lutin est tombé maintenant. Ah bon, reste là tranquille, hein. Sinon je vais te mettre dans le pot à crayon, tu vas voir. Hop, voilà, tiens, il s'est caché. Donc, si vous avez choisi le requin voiture super héros, ah, c'est le requin miam miam, miam 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 miam. C'est un peu comme, le monster Cookie. Gâteau, gâteau, gâteau. Je vais vous faire un épisode avec eux, je le sens. Il m'inspire. Donc si vous avez fait ce choix-là, eh bien, vous restez avec moi. Si vous avez pris, un de ces 2-là, eh bien, vous cliquez, sous la vidéo, dans la description et ben, vous allez sur la téléportation instantanée, on se retrouve tout de suite. Donc allez, pour ceux qui ont pris le requin voiture super héros, la première chose qu'on va faire, hein, c'est, on va penser à la personne pour qui on fait le tirage. Donc vous le faites vis-à-vis de et on prend une grande inspiration et on lâche tout. Voilà. Donc est-ce que cette personne, elle pense à vous là, maintenant? Non, pas maintenant. Pas maintenant et on va regarder pourquoi. Pourquoi elle pense pas à vous là, maintenant? Et notamment à quoi elle pense du coup, puisqu'elle pense pas à vous? Oh, mais elle est pas en forme, hein, cette personne, hein. Parce que, elle est pas bien en fait. Elle est blessée, en fait, elle est un peu enfermée dans sa souffrance, hein. C'est comme si elle était emprisonnée, dans des regrets, des remords, et en fait, elle peut pas penser en vous, elle est complètement centrée sur la peine, hein. Donc c'est quelqu'un qui est pas bien là, pour le coup. Hem, ouais.
Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'aider là? Est-ce qu'il y a quelle attitude, si vous avez accès, hein, bien sûr, parce que bon, si vous êtes en non-communication ou un truc comme ça, c'est pas évident, mais remarquez, vous pouvez toujours lui envoyer des bonnes énergies par la pensée, hein, ça, c'est toujours faisable, hein, je veux dire, ça arrive, hein. C'est pas un truc, c'est la livraison instantanée, hein, mais bon. Qu'est-ce que vous pourriez faire si vous pouviez aider? Quelle serait l'attitude à avoir? Ben, lui partager quelque chose de joyeux, lui partager en fait, je crois pour la sortir de sa tristesse, hein, c'est étrange, on dirait comme si en fait c'était un repli sur soi, avec une tristesse très profonde, mais si quelqu'un vient et lui dit, «Hey, ça va? Regarde, il se passe ça» ou je sais pas quoi, ou que, il suffit en fait, il suffirait d'une étincelle de joie pour que cette personne, elle sorte de ce moment de dépression-là, de ce moment, c'est comme une mélancolie. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu des choses lourdes dans le passé et qui, du coup, peut-être quand il ou elle est seul, il se replonge dans cette souffrance, mais ça c'est pas quelque chose en fait, c'est comme si c'était quelque chose, que cette personne, elle visite régulièrement. Mais si la vie, l'entraîne vers quelque chose de positif, de beau, de bon, elle prend quoi. Elle est ouverte à la joie malgré tout. C'est pas parce qu'elle est blessée à l'intérieur qu'elle profitera pas, de la joie que vous allez lui partager et ça elle se laissera c'est un peu, comme si vous lui tendiez une main qu'elle prendra parce que, peut-être qu'en fait elle pleure sur des choses, sur lesquelles elle peut pas revenir et qui ont laissé une blessure mais qui sont pas modifiables quoi. Hem, quand elle pense à vous, cette personne, elle pense à vous en quels termes? Parce qu'apparemment, vous êtes quand même, porteur de joie, pour cette personne, j'ai l'impression. Donc elle pense à vous dans quels termes quand elle pense à vous? Elle pense à vous hop là, il y en a trop des choses, attendez, hop. Elle pense à vous dans quels termes? Peut-être c'est pas celui-là qu'il faut puisque ça tombe tout seul. Il y a le lapin qui s'est cassé à Margoulette aussi, il y a eu un petit coup de vent. C'était juste pour me dire que c'était pas avec ça qu'il fallait que je fasse ça. Avec ça, allez, hop. Donc dans quel terme elle pense à vous quand elle pense à vous, cette personne? En tout cas, sachez que vous pouvez la sortir de son marasme là, hein, c'est faisable. Enfin, après ça dépend des cas, mais si vous en avez l'opportunité, si vous avez accès à cette personne, vous pouvez l'aider parce que très certainement vous êtes quelqu'un d'enjoué, quelqu'un, en tout cas vous êtes apte par votre propre joie à la lui partager. Tout va bien. Quand elle pense à vous, il y a, je veux un complément là-dessus parce que ça me laisse, dubitative cette affaire. Parce que tout va bien, c'est comme, ouais, j'ai l'impression que cette personne, quand elle pense à vous, elle vous voit comme quelqu'un qui rayonne et dont la vibration est positive et ouais, c'est ça, hein. Innocence et regardez, elle quand même, elle vous aime vraiment beaucoup parce qu'on le voit en fait, regardez. Il y a vraiment cette douceur, comme, une personne en fait, elle vous voit comme quelqu'un qui vibre haut, qui vibre l'amour, qui le répand et du coup, elle vous voit vraiment comme quelqu'un en fait, de très positif. Il y a une proximité très forte entre vous. Vous avez un impact très positif sur cette personne et c'est comme une relation
tellement simple. Il y a une douceur et une grande tendresse en fait. Enfin, c'est peut-être pas simple dans la réalité, mais cette personne, pour elle, même si les actes ou la situation n'est pas simple, votre lien, il est clair. Elle vous voit comme quelqu'un qui est porteur de joie, porteur de bonnes ondes, de bonnes vibrations, comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui lui apporte une joie pure, en fait. C'est comme si, en vous voyant, quand elle pense à vous, en tout cas, vous égayez son chemin, vous la sortez d'une situation. Peut-être c'est quelqu'un qui vit des choses difficiles, hein, mais vous êtes comme un rayon de soleil, en fait, dans son existence. On le voit vraiment là parce que... et ici aussi, hein, et même la carte. Je veux dire, concrètement, en fait, je crois que pour aider cette personne, il faut simplement que vous soyez vous-même parce qu'elle vous reçoit. Elle reçoit vos bonnes ondes, elle reçoit vos bonnes vibrations, elle reçoit votre pureté d'intention, cet amour, cette douceur-là. Vraiment, il y a une grande bienveillance, une grande tendresse, un peu comme une fraîcheur enfantine, hein. Elle ne vous voit pas comme quelqu'un avec des arrière-pensées ou comme quelqu'un dont il faut se méfier ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. En fait, vous apportez du soleil dans sa vie. Vous êtes comme une fleur ou comme un parfum fleuri. C'est comme si quelqu'un... ouais, j'ai l'impression comme si cette personne, elle était coincée dans un buisson de ronces, quoi. Et de là où elle est... vous êtes la rose qui parfume et qui permet de tenir, quoi, un peu. En tout cas, vous apportez beaucoup de joie à cette personne, hein. Et vous l'aidez, en fait, à se reconnecter aux énergies positives. Ok, bah, du coup, je vais juste vous tirer un conseil vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne, pour vous. Un conseil qui est pour vous. Pour que vous soyez bien, pour que vous... En tout cas, elle a vraiment une très très bonne image de vous et vous avez une très belle influence sur cette personne. Elle en est tout à fait consciente et vous ne faites pas partie, et ça c'est très positif, de ce qui la rend malheureux ou de ce qui la rend malheureuse. Vous faites partie de ce qui lui apporte du bonheur. De ce qui... Si elle doit lister des choses dans sa vie qui l'enthousiasment, qui lui font du bien, qui sont belles, des choses pour lesquelles cette personne elle peut être heureuse, ben, le fait de vous connaître en fait partie, en tout cas. Je vous le dis, parce que là vraiment, les cartes elles sont très très belles. Ce sont des cartes fortes. Donc un conseil qui serait pour vous vis-à-vis de cette relation, suivez votre instinct. Si vous ressentez qu'il faut faire quelque chose, pardon, j'ai shooté dans le micro. Si vous ressentez que vous avez envie de faire quelque chose, hein, ou que ça serait judicieux de faire un truc, ou de dire un truc, ou une manière d'agir, de vous... En fait, écoutez vraiment votre sixième sens, écoutez votre instinct, écoutez votre voix intérieure, hein, la voix du cœur. Parce qu'instinctivement, vous saurez quoi faire, hein. Comme une mère qui rassure son enfant, quoi, hein. Instinctivement, vous saurez parler à cette personne, vous saurez vous ressentirez le bon moment pour agir, vous ressentirez les bons mots à dire, hein. Donc vraiment vis-à-vis de cette relation, et pas que vis-à-vis de ça non plus, suivez votre ressenti profond. Si vous ressentez que, parce qu'évidemment moi je parle du sentimental, mais si vous ressentez que vous êtes fait pour vivre quelque chose de fort avec cette personne, suivez votre instinct. Si vous ressentez par contre que cette personne elle n'est pas très positive pour vous,
que par exemple, c'est une personne qui prend le bonheur que vous lui apportez, mais qui finalement, quand vous partez, c'est vous qui êtes comme ça, peut-être il serait judicieux de suivre son instinct et de se diriger autrement. Mais ça, c'est chacun qui pourra ressentir ce qui se passe. Parce que là, le conseil, véritablement, c'est soit à l'écoute de toi. Comment tu la sens l'histoire? Comment tu la sens l'affaire? Comment tu sens que ça va tourner? Parce qu'en réalité, bien souvent, le chemin que ça prend, on le sentait en nous. C'est-à-dire qu'il y a des histoires, on sait que si on se bat, ça va donner. Parce que peut-être c'est pas facile, parce qu'il y a une situation qui n'est pas simple à la base. Mais on sait que c'est une relation importante et on va se battre pour. Et il y a des fois, par contre, où on sent que, en réalité, on pourra faire ce qu'on veut. Il y a une leçon, mais à part apprendre la leçon, on n'arrivera pas à vivre quelque chose avec cette personne. Donc, suivez vraiment votre intuition, votre instinct, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Votre animal totem peut vous guider dans la forêt des émotions, là, pour justement dépasser tous les problèmes. Hein. Mais suivez-le parce que c'est lui qui connaît le chemin, en fait. Je m'arrête là pour vous. En tout cas, cette personne-là, elle n'est pas en forme, là. Et donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Mais sachez que vous avez les moyens. Te le fais parler. Pardon, c'était trop facile. Je ne pouvais pas la louper. Vous avez les moyens de libérer cette personne de son carcan de glace, là. De sa tristesse. Je ne sais pas moi, un coup de fil, un texto, un message, ou simplement passer boire un café, ou j'en sais rien, en fait. En fait, votre contact libère cette personne du poids de sa vie. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez agir ou pas? Est-ce que vous le sentez ou pas? Ça dépend de votre situation actuelle vis-à-vis de cette personne. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec cette personne. En tout cas, c'est une personne qui a une très très bonne image de vous, qui ressent intensément vos bonnes énergies, qui ressent votre innocence, votre pureté, votre enfant intérieur. En fait, c'est comme si dans cette relation, vos enfants intérieurs communiquaient. Et ça, même si vous n'êtes pas en lien, sachez qu'il y a quand même ça. Si vous êtes en non-communication, vous pouvez envoyer cette énergie-là, mais vous ne pourrez pas le faire de manière, comment dire, comme un coup de fil. Mais par contre, vous pouvez très bien, vous mettez la main sur votre cœur, vous vous concentrez et vous envoyez, ou vous vous mettez en position namaskaram, namaskar, et vous envoyez. Vous joignez vos deux mains et vous envoyez l'énergie à cette personne. Vous lui envoyez de l'amour, uniquement de l'amour, n'envoyez rien d'autre, mais juste de l'amour, de la joie. Ressentez d'abord la joie dans votre cœur et puis ensuite vous pouvez y en envoyer. Dans tous les cas, ça l'aidera. Ça aidera à passer cette période difficile. Si c'est quelqu'un que vous aimez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, l'amour ne connaît pas il ne souffre pas les autres émotions, entre guillemets, puisque l'amour est comme un enfant intérieur, justement. Il est libre de toute attache de concrétisation comment dire, matérielle. C'est pas parce qu'on est loin que l'amour ne passe pas. C'est pas parce qu'on n'est pas ensemble que l'amour ne passe pas. Envoyer de l'amour à quelqu'un, ça marche toujours. Voilà, bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour. J'espère que cette personne, elle ira mieux, que vous allez bien aussi. Suivez bien votre instinct. Soyez à l'écoute de vous. Et puis voilà. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Si vous le souhaitez, si vous voulez faire grandir la chaîne, ça me fera plaisir que vous laissiez un like, un pouce. Ça me fera plaisir aussi que vous vous abonniez. Parce que, évidemment, que ça fait grandir la chaîne. Et activez la cloche, parce que sinon, vous n'aurez pas les guidances quand elles sortent.
Et quoi d'autre? Bah, je sais pas, oui, vous pouvez souscrire, enfin bon, il y a plein de trucs que vous pouvez faire, à vous de voir. De toute façon, c'est pareil sur toutes les chaînes, donc je vous fais plein de bisous. Allez, je vous dis à très vite, hein. Et maintenant, je passe, alors hop, monsieur Lutin là, ou madame Lutin, petit lutin qui danse, il va faire un tour de Yaha! Un tour de voiturette, et on passe, au petit lapin. Le lapin peau à crayon, tout mignon. Voilà. La première chose qu'on fait, c'est penser à la personne pour qui on fait cette guidance. Donc, vous faites cette guidance vis-à-vis de... On prend une grande inspiration et on lâche tout. Donc, est-ce que cette personne, elle pense à vous là maintenant? Non, pas maintenant. Là maintenant, elle pense pas à vous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle pense à vous là maintenant? Est-ce qu'elle... Enfin, pourquoi est-ce qu'elle pense pas à vous là maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dans cette tête, ou je sais pas. Alors, plusieurs choses ici. Elle est en train... Il y a une vérité là. Elle est en train de réfléchir. Alors, il y a une histoire soit de justice. Alors, peut-être elle fait des papiers ou un truc comme ça. Soit ça peut être quelqu'un qui est en train de mettre à jour quelque chose. Alors, soit de comprendre quelque chose, soit d'équilibrer quelque chose, de libérer quelque chose. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui agit dans sa vérité, ou qui pense à sa vérité. Youpi, là-bas, ils sont contents. Qui agit pour sa vérité, pour défendre ses valeurs, qui agit ou qui réfléchit dans ce sens-là, pour libérer ou se libérer de quelque chose. Mais c'est vraiment marcher dans ses propres pas. Cette personne, elle fait une percée, c'est-à-dire qu'elle s'autorise à exprimer ce qui est en elle, et elle le laisse sortir. Peut-être un complément serait bienvenu là-dessus. Ça concerne quoi, là, cette histoire? Parce que bon, cette vérité-là, ou cet éclaircissement-là qui se fait, cette ouverture d'esprit, ça concerne quoi? Quel domaine? Ça concerne sa croissance. Ça concerne peut-être la manière de se nourrir de la vie, son histoire personnelle. Alors là, pour le coup, on pourrait très bien être sur une histoire d'héritage, ou de... Comment je peux dire ça? Quelque chose de familial, quoi. C'est-à-dire avec les racines. Vous voyez, qui touche aux racines, qui touche à la progéniture, qui touche à... Est-ce qu'il y a un éclaircissement qui doit se faire, comme peut-être un rendu de justice, ou comme un... C'est comme si on prenait conscience, ou peut-être elle apprend des informations vis-à-vis de sa lignée, vis-à-vis... où elle protège son expansion. Peut-être elle essaye aussi de faire grandir quelque chose. Alors ça peut être des enfants, mais ça peut être tout aussi bien un projet qu'elle veut amener à maturité. Mais pour ça, elle a besoin d'éclaircir la situation, ou de se libérer d'un carcan. Alors, lequel, ça, je sais pas. Hein. Bon, en tout cas, vous devez mieux connaître cette personne que moi, hein, parce que moi, je la connais pas. Et donc, du coup, je vous dis des trucs. Mais j'espère que ça vous parle, que ça résonne avec vous. Cette personne, quand elle pense à vous, du coup, elle pense quoi? Parce que bon, si vous n'êtes pas dans ces pensées là maintenant, ça n'empêche pas de penser à vous, je pense régulièrement. Et du coup, quand elle pense à vous, il se passe quoi?
Dans son esprit, elle vous voit comment? Elle pense quoi de vous? Je sais pas. Que vous êtes quelqu'un de... Ah, c'est marrant, hein, parce qu'elle est sortie précédemment, mais pas à la même place du tout, donc ça veut pas dire la même chose, mais c'est marrant parce que cette carte, c'est pas une carte qui sort si souvent que ça. Elle pense que vous êtes quelqu'un de très connecté. Elle pense que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition. Quelqu'un qui a un instinct de sauvegarde, de préservation, qui a l'instinct de la famille aussi. Elle pense, cette personne, en fait, que votre 6e sens est très développé, que vous êtes quelqu'un qui n'agit pas dans la stratégie, qui agit avec son cœur, qui met ses tripes. Elle vous voit comme quelqu'un de fort aussi, hein. De fort et surtout quelqu'un qui est connecté à sa force vitale, hein, à sa part animale, hein, qui se laisse guider aussi par les signes, qui se laisse guider par... C'est comme si vous aviez l'instinct pour savoir où aller, quoi faire, hein. Vous avez cet instinct de survie et à la fois, il y a en vous à la fois la douceur, à la fois la férocité pour défendre vos valeurs. C'est marrant parce qu'elle ne pense pas à vous, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un lien, je ne sais pas, comme... Alors, je ne dirais pas familial, pas forcément familial, mais c'est comme si... je sais pas, entre vous, comme si chacun avait une famille ou des choses à régler, ou je sais pas, et comme s'il y avait une passerelle, hein, entre vous, vis-à-vis de mêmes valeurs qu'il faut défendre, hein, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du clan, vis-à-vis... je sais pas pourquoi je ressens ça. Moi, j'espère que ça vous parlera, parce que là, c'est peut-être pas pour tout le monde, ça, c'est peut-être... Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne? Pour vous, vraiment pour vous, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne? La quête, hein. Il faut que vous fassiez un choix. Il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix pour sortir, parce que c'est comme si, à l'heure actuelle, vous vous sentiez un peu perdu. Alors, est-ce que c'est dans votre vie ou est-ce que c'est dans cette relation? Peut-être vous ne savez pas trop ce que veut la personne, vous ne savez pas trop comment vous positionner vis-à-vis de cette personne. Du coup, ça implique ça génère une confusion en vous, ça génère un peu une perte de repères. Comme si peut-être cette personne, elle vous donnait des signaux contradictoires et vous ne savez pas trop quoi en faire. En tout cas, il y a un ressenti d'être seul face à cette décision. Un ressenti aussi d'être seul dans sa quête, hein. Et que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, c'est comme si vous ressentiez comme une mission vis-à-vis de cette personne, et qu'à la fois, c'était quelque chose qui se mettait à vous révéler, comme si doucement, au contact de cette personne, vous étiez en train d'aller à la rencontre de vous-même et de ce soleil qui brille en vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que cette personne, elle révèle votre côté instinctif. Peut-être parce qu'elle le réveille. Peut-être parce qu'elle réveille votre instinct de protection ou ce rassemblement selon de mêmes valeurs. Je vous dis, je ressens fortement cette histoire de clan, ou comme si on faisait partie d'une même meute, quoi. Je sais pas, bon, là, c'est très...
il y a ce sentiment d'appartenance, d'appartenir à quelque chose, comme s'il y avait une quête, comme si vous aviez des choses à faire ensemble, mais d'abord vous devez les faire seul. Mais pour l'instant, il va falloir d'abord que vous fassiez des choix pour vous, pour ne plus vous sentir perdu, que vous soyez sûr de ce que vous voulez, que vous compreniez ce que vous vivez, que vous arriviez à éclaircir. Mais un conseil peut-être pour vous aider par rapport à cet éclaircissement-là. Comment vous pouvez faire pour... Parce que là, je ressens quelque chose de très fort, de très profond. Limite, vous voyez, avec... comme si ça parlait d'une mission d'âme, mission de... Un conseil vis-à-vis de cette quête-là, vis-à-vis du fait que vous vous sentiez perdu, un conseil pour vous guider, pour retrouver la clarté, ne plus être dans la confusion. Là. Empathie. Vous ressentez et comprenez les émotions de quelqu'un d'autre au service de l'amour. Il y a vraiment ce sentiment de reconnaissance l'un dans l'autre, comme un miroir, comme si vous étiez en correspondance. Je vous dis, je ressens ce sentiment de clan là très fort, comme si vous étiez d'une même famille d'âmes ou d'une même meute. Vraiment, je ressens ça là, même ce terme de meute. Peut-être, il y a vraiment une reliance entre vous qui est très forte. Et c'est comme si l'amour qu'il y avait entre vous, ou en tout cas ça sert à cet amour, mais peut-être voire même à l'amour universel. Ce lien que vous avez, cette reliance, vous fait vous ressentir l'un l'autre. C'est-à-dire que vous ressentez l'un et l'autre ce que vous ressentez mutuellement. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, imaginez il y en a un des deux qui n'est pas bien, instantanément vous allez le sentir. Il y en a un des deux qui a besoin de quelque chose, vous allez ressentir comme un manque. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est comme un jeu de miroir. Et peut-être ce qu'il faudrait, c'est comprendre, vous, de votre côté, en solitaire, pourquoi vous vous concentrez en tout cas sur cette empathie, sur cette capacité empathique. Et quand vous ressentez les émotions de l'autre, envoyez-lui des énergies d'amour. Parce que tout ça, c'est au service de l'amour. Moi, je me demande si on n'est pas sur un truc genre flamme jumelle, âme sœur, comme d'hab. De toute façon, il m'en sort à chaque fois. Donc, c'est pas. D'ailleurs, je voulais comment dire, éclaircir quelque chose. C'est pas que j'ai pas un problème avec les, les âmes sœurs, flammes jumelles. Parce que peut-être parfois, comme je dis ah non, moi je veux pas le faire, ça et tout. Mais en fait, c'est juste que je trouve que c'est tellement dur que franchement, quand il tombe des trucs qui parlent des flammes jumelles et des âmes sœurs, je trouve ça difficile comme parcours. C'est souvent difficile pour les deux, quoi. Et bien souvent, c'est évidemment qu'il y a un but à tout ça et tout ce qu'on veut. Et puis bon, de toute façon, les guides, ils s'éclatent. Ils m'en envoient, il y en a toujours. Bon, j'accepte. De toute façon, je ne suis pas dans le rejet de ça parce que, évidemment, il y a une réalité derrière ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que parfois, je renacle un peu parce que je sais à quel point c'est difficile. Et je sais que c'est pas toujours si épanouissant que ça, quoi. C'est-à-dire que oui, bien sûr que c'est une quête. Enfin, bon, c'est tout un univers, ce truc-là. Mais concrètement, en fait, je sais souvent que quand je parle de ça, c'est qu'en face, vous êtes en train d'en chier, quoi.
Et c'est pour ça qu'en fait, quand je dis: «Ah ben non, encore les flammes jumelles et tout», en fait, c'est plus par empathie d'ailleurs justement, c'est-à-dire que je me dis: ouais voilà quoi». Bon, mais enfin, d'un autre côté, il y a une raison à tout et ce sont aussi de belles histoires, hein, mais des fois, des belles histoires qui passent par des phases, lourdes, hein. Le chaud les marrons, donc voilà, donc je voulais quand même vous expliquer un peu mieux pourquoi je je renacle aux flammes jumelles. C'est pas que j'ai pas de problème avec les flammes jumelles, j'ai juste, beaucoup d'empathie pour vous et heu et voilà et du coup, ben, en quelque sorte, ça me fait mal au cœur quand je vois ces histoires-là parce que, ce sont des histoires très difficiles à vivre, quoi. Voilà. Bon, passons. En tout cas, si vous êtes dedans, puis et ça y ressemble, hein, je vous envoie vraiment mes meilleures énergies et plein d'amour parce que, c'est dur, en fait. Mais il y a d'autres cheminements qui sont durs, hein. De toute façon, l'amour, c'est pas toujours simple, hein. Mais, mais bon, quand on est dans ces parcours-là, effectivement, ça complique, ça complique, quoi. Bon voilà, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite en tout cas d'arriver à travailler sur ce sentiment d'empathie qui vous permettra peut-être d'y voir plus clair justement, dans ce sentiment d'être perdu, dans ce sentiment, de ne pas comprendre ce qu'on veut de vous en quelque sorte ou de ce qu'on attend de vous, vis-à-vis de cette personne, ou de ce que vous attendez l'un de l'autre, hein. Ouais, mettez-y de l'amour à fond, quoi. Mettez-y de l'amour à fond et ça va le faire, hein, ça va le faire et surtout, j'allais dire, ne refusez pas. Quand vous ressentez que vous sentez l'autre, hein, c'est-à-dire tout à coup, je sais pas, vous sentez, les émotions de l'autre, mais en général, on le sait ça. C'est-à-dire qu'on reconnaît, on sait d'où ça vient, hein, on connaît la source, quoi. Ben, allez-y dedans, enfin allez-y dedans, non, n'allez pas les vivre quand même, hein. Mais peut-être observez, ressentez au maximum et ça vous aidera à vous éclairer parce que même si c'est pas, un courrier tangible, hein, c'est un courrier du cœur en quelque sorte, hein et c'est peut-être l'âme de votre autre qui appelle en fait et de la même manière que l'autre ressent quand la vôtre appelle, hein. Donc bon voilà. Bon, on est parti un peu loin là, on a quitté un peu le thème de départ mais bon, c'était nécessaire et de toute façon, c'était ça que les guides voulaient nous dire donc voilà. Ben, bon courage, dans cette quête quoi et si ça vous intéresse, il y a un message, pour quand on se sent perdu. Heu, alors, je l'ai mis dans le post où c'est que j'ai tout répertorié, je crois. Oui, je l'ai mis et dans le truc là, quand on est dans le doute, hein. Mais sinon, il est aussi, donc sur la chaîne, dans les playlists et c'est un truc, dans le genre aussi enfin, sinon vous tapez «perdu» dans la barre de recherche, et vous allez le trouver. Perdu message ou perdu tout court, déjà, vous vous mettez sur la chaîne, hein, et sur les vidéos et vous allez avoir une loupe, hein. Vous cliquez sur la loupe, hein, vous tapez le mot «perdu» et ça va sortir, je pense, en premier résultat, ou au pire en deuxième, mais à mon avis plutôt en premier. Bon voilà, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment, beaucoup d'amour avec cette personne et j'espère que tout ira bien. Que même si elle pense pas à vous là, sachez qu'il y a quand même quelque chose de très fort. Elle vous ressent, vous la ressentez, ça se voit. C'est un lien fort et derrière il y a une quête, hein et peut-être c'est la quête, pour aller à la rencontre de soi-même, à la rencontre de son propre pouvoir aussi. Parce que, évidemment que c'est révélateur des capacités d'intuition, c'est révélateur des capacités, de bah, des fois on peut se découvrir justement, des capacités oraculaires, au travers de ça et enfin voilà, à vous de vivre, votre quête, hein. De toute façon, c'est la vie ça, hein, on en a tous des missions et voilà, on en a plein.
Bon, en tout cas, je vous souhaite du courage, hein. Et si vous êtes en flamme jumelle, âme sœur et puis même en relation merdique, on va dire, je vous fais plein de bisous et je vous envoie mes meilleures énergies pour vraiment alléger tout ça, que ça se libère, que ça avance, que vous vous rejoigniez, que vous soyez bien, et surtout que vous soyez bien aussi vis-à-vis de vous-même, vous, avec vous, que déjà vous soyez bien, ça sera déjà pas si mal. Allez, des bisous. Oui, j'ai pas pensé, ouais, vous likez, vous partagez, vous abonnez, enfin vous faites ce que vous voulez, merci, voilà. Je vous remercie, si vous faites quelque chose et puis sinon, bah, je vous remercie déjà d'avoir été là à l'écoute, hein, et c'était déjà pas si mal. Voilà, merci beaucoup. Allez à nous, pour ceux qui ont fait le choix du petit lutin qui danse. Alors attendez, il faut que je la positionne, hein, pour qu'elle puisse se tenir debout, parce qu'elle a une jupe tentaculaire. Voilà, donc pour ceux qui ont fait le choix du petit lutin qui danse, la première chose qu'on fait, on prend une grande... Non, on pense à la personne, pardon, on pense à la personne pour qui on fait cette guidance, donc vous le faites pour... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là maintenant? Oui, elle a des pensées pour vous. Alors pourquoi ou dans quel sens elle pense à vous? C'est quoi qui l'a fait penser à vous? Pourquoi elle pense à vous? Ah ben non, ah, non, non. D'accord. Par rapport à votre gentillesse, hein, par rapport à la confiance, hein, qu'elle a en vous. C'est quelqu'un qui vous fait confiance. C'est quelqu'un qui pense à vous parce que vous êtes une belle personne. Elle pense à tout ce qui est beau en vous, à ce qu'il y a de bon en vous. Elle vous voit, vraiment sous un bel aspect. Elle réfléchit en fait parce qu'elle sait qu'elle peut vous faire confiance, hein, et que vous lui apportez beaucoup de bienfaits, que vous faites partie des personnes sur qui elle peut compter. Vous faites partie de son univers, mais des belles personnes. Et peut-être elle est en train de penser à vous écrire un message, hein. Peut-être elle a envie de vous témoigner sa gentillesse ou de vous témoigner cette confiance, hein. Je veux un complément là. Un complément vis-à-vis de ces cartes. Dans quel sens la gentillesse et la confiance, elle veut en faire quoi là, du fait de penser ça? C'est bizarre ça. Elle a envie de dépasser une culpabilité. Ah, elle se sent peut-être coupable vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis... c'est comme si elle pense à vous parce qu'elle se reproche des choses, hein. Peut-être qu'elle se dit qu'elle vous aime beaucoup et que peut-être sa manière d'agir à l'heure actuelle, elle est pas comme elle voudrait, comme si elle était enchaînée à quelque chose, hein. Et ça l'empêche de vous témoigner cette gentillesse et cette confiance. Ça l'empêche de venir vers vous parce qu'elle doit tenir une image, elle doit tenir un rôle, elle est bloquée dans quelque chose, hein. Et ça l'empêche de vous témoigner toutes ces belles choses qu'elle ressent pour vous. C'est comme si elle se bloquait. Peut-être quelque chose lié au foyer, qui est lié à un quotidien. Elle est tenue par un quotidien qui, au demeurant, n'est pas très satisfaisant. Bon, alors là, on pourrait très bien être dans le cas de quelqu'un qui a des engagements autres, des responsabilités, je sais pas moi, vis-à-vis d'une autre famille, vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis d'un conjoint, vis-à-vis... Ça peut être plein de choses en fait, hein, vis-à-vis de plein de choses. Et du coup, en fait, elle vous aime beaucoup. Elle aimerait faire des pas vers vous, mais elle ne s'autorise pas parce qu'elle est tenue, enchaînée.
et peut-être vis-à-vis d'une promesse, vis-à-vis, une promesse qu'elle s'est fait à elle-même, cette personne, d'être carrée, de tenir la route, de faire ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les il faut et il doit, enfin, ou dans les il faut, je dois, ça doit se passer comme ça. Et c'est comme si ce qu'elle ressentait pour vous, elle se le reprochait ou elle culpabilisait à la fois vis-à-vis de vous de ne pas pouvoir vous le dire et ça lui fait mal. Et à la fois, elle se culpabilise de ressentir ça pour vous et ça lui fait mal aussi parce que de toute façon, elle sent qu'elle est enchaînée à autre chose. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se libérer parce que ça peut être tout à fait, je ne sais pas, des responsabilités dont elle pourrait se dégager ou pour lesquelles il faut du temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une culpabilité qu'elle ressent et ça la rend pas forcément heureuse, en fait, de se maintenir dans ses responsabilités-là ou dans ses obligations. C'est comme si elle avait des obligations vis-à-vis de quelque chose et elle se dit: «Oh non, non, je peux pas le faire ça, je peux pas agir comme ça» et cetera. Alors qu'en fait, elle ressent qu'en vous, elle peut avoir confiance. Elle ressent que vous êtes une belle personne et elle est attirée parce qu'elle a envie, de partager des choses belles avec vous, de communiquer avec vous. On le voit, il y a les oiseaux. Elle a envie de transformer la relation, sur cette base de la confiance justement parce qu'il y a cette confiance. Elle a envie d'aller plus loin, elle a envie d'avancer mais à la fois, pour l'instant, elle est coincée. Mince, qu'est-ce qui s'est passé avec mes cartes? Elles se sont toutes retournées. Regardez, du coup, j'ai 2 dos de deck. J'ai la protection, peut-être elle protège quelque chose ou alors elle vous protège à vous et l'innocence, comme s'il y avait des enfants peut-être? Je sais pas, bon, vous saurez, hein. Je vais tirer une carte, pour savoir, parce que là ça semble parler d'une situation, précise, mais quand elle ressent pas la culpabilité, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous là, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait peut-être, je sais pas, vous exprimer ou qu'est-ce qu'elle voudrait, qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous s'il n'y avait pas cette histoire de culpabilité? Elle voudrait dépasser cette lutte, hein. Elle a une lutte intérieure, hein. Alors ça vraiment, c'est énorme, hein, parce que là ça nous répond même pas. Ouais, elle voudrait quelque chose qui soit, empreint de plénitude, qui soit, comme un lien de confiance. Elle voudrait partager de la joie avec vous. Elle voudrait vous montrer tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, à quel point, c'est une belle personne elle aussi, elle voudrait, se sentir prêt ou prête à le vivre ce lien-là. Seulement pour l'instant, c'est une lutte intérieure, hein, et même là que je demande quand il n'y a pas la culpabilité, malgré tout, il y a quand même une lutte, hein. Donc c'est pas qu'une histoire de culpabilité vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, ni même vis-à-vis que de vous, c'est vraiment qu'elle a un combat intérieur cette personne et à la fois, elle aimerait, que le temps soit venu, elle aimerait aussi vous donner le meilleur d'elle-même, hein, parce que c'est ça, hein, c'est, dans un lien, de partage où on partagerait pas uniquement, de l'amour, mais aussi, on partagerait un quotidien, on se donnerait la main pour réaliser des choses ensemble. Nous sommes le monde, ça veut dire il y a un sentiment d'appartenance à quelque chose, de commun et elle aimerait vivre des choses avec vous, tout simplement et ouais, OK. Bon, allez, je m'arrête là pour ça et puis on va demander un conseil, pour vous. Quel est le conseil vis-à-vis de cette relation? Comment agir, ou comment enfin voilà, quel est le conseil vis-à-vis de cette relation pour que vous soyez, le mieux possible, quoi? Quel est le conseil? Parce que là, elle a l'air coincée un peu cette personne. Alors je garde que celle qui est dessus. Quoique, peut-être je garde tout. Bon d'accord, allez, je garde tout. Alors, la première chose dont on nous parle, c'est, préserver votre liberté de penser. Préservez-vous et continuez à fonctionner
tel que vous fonctionnez. C'est-à-dire, ne soyez pas dans la flexibilité ni l'adaptation. Comment je peux dire ça? En fait, votre manière de penser, c'est aussi ce qui préserve votre liberté dans cette relation. Peut-être faites un point avec lucidité, mais ce qu'on nous dit, c'est que vous avez un regard qui est quand même assez lucide. Alors, ça peut parfois vous générer de la mélancolie, mais tout à la fois, il y a quand même cette... votre individualité est préservée. Là, on nous parle de faire avec ce qui est, avec l'existant, de s'en accommoder, mais tout à la fois, ça nous parle d'une fiabilité et de quelque chose dans lequel il ne faut pas être pressé pour que ça se matérialise, pour que ça se concrétise. Alors, ça ne m'étonne pas du tout, vu étant donné qu'on a cette carte de la maturité. Eh ben, évidemment que pour arriver à maturité, il faut du temps. Donc, voilà, peut-être la personne, elle attend d'être prête, je ne sais pas quoi, de dépasser ce conflit. Peut-être elle attend d'être sortie d'un conflit aussi. Je ne sais pas, bon, elle est peut-être dans un conflit, après je ne sais pas lequel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit de rester fiable et fidèle à ce en quoi vous croyez. Marchez dans vos bottes, droit dans vos bottes, quoi. C'est vraiment ça. Ici, on vous dit, soyez conscient qu'il pourrait y avoir des choses que vous n'avez pas prévues et que, comment je peux dire ça? Qu'il va y avoir des choses peut-être que vous pensiez négatives qui vont se révéler positives et des choses positives qui vont se réaliser comment dire, un peu par surprise. C'est-à-dire, là, on nous parle de transformation du bien en mal, du mal en bien, de voir clairement ce qui est du sable et ce qui est solide, de prendre corps tout en abandonnant ce qui n'est plus nécessaire, comme une sortie de chrysalide, quoi. Parce qu'on achève un cycle, et on achève un cycle de pensée. C'est comme si tout à coup, on allait pouvoir enfin se relever, enfin s'extraire, enfin... Et donc c'est le conseil qu'on vous donne, c'est-à-dire marcher droit dans vos bottes, vis-à-vis de vous-même, de manière lucide, faites avec l'existence. Si peut-être il y a des problématiques dans cette relation, mais que vous avez envie de vivre des choses quand même, vous pouvez. Parce que de toute façon, ça va prendre du temps pour se mettre en place, clairement. Et il peut y avoir des événements surprises là, qui vont faire ploup et qui vont casser en fait les idées qu'on avait qui pouvaient être préconçues, qui vont casser, vous voyez, les épées, c'est le mental, et qui vont casser des idées qui étaient déjà présentes et qui vont changer l'action. C'est-à-dire que tout à coup, l'action qu'on avait précédemment va se transformer en sable, mais c'est pour mieux s'envoler en quelque sorte. Et du coup, ce que je trouve chouette, c'est qu'on vous dit, n'hésitez pas à faire des essais, n'hésitez pas à expérimenter, à vivre tout simplement cette relation parce que, on vous dit, prenez un nouveau chemin de croissance, n'hésitez pas à marcher dans un nouveau chemin, dans un nouveau cheminement. Donc comme on parle vis-à-vis de cette personne, c'est n'hésitez pas à agir selon ce que vous souffle, ce que vous vous soufflez vous-même en quelque sorte, et selon ce que vous voulez créer, ce que vous voulez voir apparaître. Alors bien sûr que parfois on fait des essais, on ne sait pas trop si on va réussir à donner forme exactement à ce qu'on veut voir, mais ce qui est sûr, c'est que si on n'agit pas, alors il ne se passera rien. Et concrètement, on vous dit, le pouvoir est entre vos mains de générer ce que vous voulez dans cette relation. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose, bien sûr, il va falloir de la patience, il va falloir rester droit, il va falloir accepter des fois de remettre des choses en question, d'abandonner peut-être une certaine manière de penser et de vous mettre à essayer de nouvelles choses.
Alors quoi? J'en sais rien moi, mais ce qui est sûr, c'est que là, on vous dit, n'hésite pas à prendre de nouveaux sentiers, un nouveau chemin, parce que c'est de cette manière-là que tu crées ta vie, que tu crées la relation, crées, hem, que tu crées l'amour aussi. Parce que vous voyez, il est en train de créer une deuxième petite souris et beh, voilà, ben, après il aura un couple de souris et c'est un peu ça quoi. C'est-à-dire, peut-être qu'il faut que vous arriviez à vous transformer vous-même. Parce que de toute façon, ça peut pas être de transformer l'autre, hein, je vous le dis. L'autre, il peut se transformer que par lui-même. Alors peut-être il peut se transformer au contact d'eux, mais c'est jamais nous qui, ou alors, c'est par la manipulation et dans ces cas-là, c'est pas positif. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être, abracadabra à la Kazum, générer, user de votre magie de la vie quoi, tout simplement. Et essayer des choses nouvelles, essayer. Attendez une seconde. Bon voilà, bon je m'arrête là. En tout cas, sachez que, cette personne, elle a une lutte intérieure forte, hein, et mais ce qu'elle veut, c'est du beau avec vous. Elle veut partager des choses vraiment, elle veut, construire des trucs, une relation évidemment et mais j'ai l'impression qu'elle voudrait même, voilà, elle pourrait vouloir un quotidien avec vous. Elle veut partager de la joie, elle veut partager ce qu'elle a de meilleur. Mais le temps n'est pas venu et pour l'instant, c'est quelqu'un qui même si cette personne, elle ressent des sentiments très purs, à votre égard, qu'elle a confiance en vous et qu'elle ressent les vôtres, je pense, hein. Pour l'instant, elle est bloquée, elle est enchaînée, je ne sais pas par quoi, mais vous, vous devez le savoir. Et c'est vraiment un combat intérieur. C'est un combat, je dirais presque de tous les jours. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle est en train de penser à vous, qu'elle ressent ça et que ça la travaille, hein, et mais vous, ce qu'on vous dit, c'est avance quand même, continue d'avancer, suis ta propre route, suis ton propre chemin et voilà, vis ce qu'il y a à vivre en fait. Fais avec ce qui est là, avec ce qui est présent, avec ce que la vie donne. Si pour l'instant cette personne, elle est bloquée, ben il y a peut-être quand même des choses que vous pouvez vivre ensemble, partager des moments, discuter, je sais pas. Je sais pas, faites avec c'est ça, et il faut laisser le temps au temps, quoi et vous verrez bien parce qu'il y a des choses qui vont se transformer, qui vont vous surprendre. Il faut peut-être attendre que le cycle s'achève pour cette personne et que s'il y a quelque chose qui doit s'achever, qui doit, par exemple, comme si cette personne elle était avec quelqu'un d'autre et avec qui ça marche pas, de toute façon, parce que là, très sincèrement, on voit qu'il y a une tristesse, quoi. Il y a une part de lui qui est triste, une autre qui est coupable, une autre qui machin. Bon, c'est pas très accomplissant tout ça, et peut-être il faut attendre que d'abord euh, on puisse poser un nouveau regard en fait sur ça et ensuite créer justement ce qu'on veut, comme on le veut, avec l'appui de l'autre peut-être aussi, hein. Mais ça sera un nouveau cheminement et ce qu'on voit, c'est que ce qu'on nous propose ici, c'est un chemin de croissance, hein, un nouveau chemin de croissance, tout neuf, tout beau. Et peut-être il faut étudier un peu pour... peut-être vous avez des choses à travailler avant que ça se réalise tout ça, ou peut-être que c'est au moment où c'est que ça va se débloquer que vous allez vous mettre à travailler sur quelque chose, hein. Ben, peut-être tout simplement la relation, quoi. Bon, après, à la création de la relation en elle-même, vraiment, je sais pas, pour l'asseoir ou pour la matérialiser, parce que le un c'est quand même un départ, c'est quand même, c'est quand on fait descendre l'énergie dans la matière, quoi. Bon, voilà, enfin, en tout cas, pour le coup, ici, oui. Des fois, ça peut être aussi d'avoir l'idée, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Bon, moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur. J'espère vraiment que vous arriverez à vivre quelque chose de chouette, de beau, d'accompli avec cette personne, parce qu'elle a vraiment, quand elle pense à vous, c'est comme si on mettait des fleurs dans son cœur, et c'est tout mignon et tout beau, et elle se maltraite un peu, cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne très, un peu rigide, c'est-à-dire qui a des principes, hein. C'est quelqu'un qui est carré et ça me fait fortement penser à quelqu'un qui est en couple, hein, mais qui a des principes et qui ne s'autorise même pas, ou du moins qui se reproche d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un, d'être en train de tomber amoureux peut-être, hein, et alors que son histoire précédente, elle est en train de s'achever ou je sais pas, bon.
J'en sais rien. En tout cas, il y a une grande confiance et une beauté, dans la manière dont elle vous perçoit et dans ce qu'elle pense de vous. Mais après, elle se le reproche. Alors avec lui, on a un peu cette personne. Bon, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. En tout cas, ça a l'air quelqu'un de sérieux. Ça a l'air d'être quelqu'un, justement, qui a des gros... si je devais dire, ça serait le pape, quoi. Avec tout est canalisé, droit, carré, rectiligne, il faut que ça soit... voilà. Donc, du coup, ben, peut-être ça allait perturber de ce qu'elle peut ressentir, parce qu'évidemment que les émotions, c'est pas toujours cadré et droit. Ça vient des fois un peu à la sauvage, hein, et ça nous envahit et on comprend pas. Et pour quelqu'un peut-être qui est beaucoup dans le mental, c'est peut-être difficile en fait. Bon voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là. Je vous remercie voilà, de laisser un like si ça vous a plu, de vous abonner si vous aimez les contenus. Vous pouvez souscrire, me laisser des commentaires, vous pouvez faire, je sais pas, plein de choses. En fait, faites ce que vous voulez. Moi, ça me fera toujours plaisir. Et puis voilà. Et merci beaucoup. Bisous, bisous.